Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois sur TomApp. Donc TomApp, je pense que vous vous en souvenez sûrement. On avait déjà fait une vidéo précédemment, il y a à peu près 2-3 mois sur la plateforme. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu plus comment faire des présentations avec TomApp. Parce que depuis, déjà, j'ai eu le temps de moi en faire personnellement pour Savoir Digital, donc pour mon entreprise où je crée des sites internet, hein, pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, j'ai pu du coup regarder, utiliser vraiment plus longuement TomApp et puis apprendre à faire justement des présentations un peu plus détaillées que ce qu'on avait vu aussi dans la précédente vidéo. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur TomApp qui est juste ici, que j'avais préparé. Et donc là, je suis sur le TomApp dédié à YouTube. Donc ici, c'est sur les anciennes vidéos, on avait pu faire, enfin sur l'ancienne vidéo plutôt, on avait pu faire ces présentations-là où on parlait du coup de WordPress. WordPress est un logiciel qui nous permet de créer des sites internet sans forcément faire que du code. Donc en fait, je vous refais une petite présentation de TomApp directement pour les personnes qui n'avaient pas vu la précédente vidéo. Donc en fait, TomApp, ça va vous permettre à partir d'un prompt, donc c'est une intelligence artificielle qui à partir d'un prompt va vous permettre de créer justement une présentation en une phrase quoi en fait. Donc si vous lui dites, admettons, je souhaite une présentation sur tel sujet, eh bien elle vous créera la présentation sur le sujet souhaité. Comme vous pouvez le voir juste ici, où là, il demande de créer une présentation et donc on a la présentation qui se génère automatiquement. Mais ça, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Donc, on se retrouve directement sur TomApp. Si vous souhaitez essayer, je vous mettrai un lien dans la description et là vous aurez du coup la possibilité d'essayer cette intelligence artificielle. Donc tout d'abord, mon compte, je suis connecté dessus et ensuite je vais pouvoir aller dans plutôt personnel et où je vais pouvoir directement me créer aussi un onglet qui va me permettre de montrer, d'avoir des catégories en fait, tout simplement. Donc ici, vous allez avoir aussi la possibilité de créer votre propre prompt, enfin votre propre présentation. Donc ici, quand je vais en haut à droite, je vais pouvoir cliquer sur créer et ensuite ils vont me demander qu'est-ce que je souhaite. Donc là pour la vidéo, je pense que si vous êtes abonné à cette chaîne ou si vous tombez sur cette vidéo, je pense que vous aimez bien tout ce qui est futuriste ou intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation sur l'intelligence artificielle. Donc, présente-nous en français qu'est-ce que qu'une plutôt qu'est-ce qu'une voilà. Tac. Et donc ici, je lui ai fait mon prompt qui est très basique, hein, bien sûr. Vous pouvez en faire des beaucoup plus techniques et beaucoup plus poussés, ce que je vous invite à faire. Et donc là, il va nous préparer 9 pages avec une présentation. 8 pages, excusez-moi. Avec une présentation complète de qu'est-ce que l'IA. Donc on va la lire ensemble. Alors ici, l'IA, une révolution technologique. C'est le cas. Actuellement, on parle que de ça. C'est une révolution. C'est pas non plus nouveau, mais en ce moment on en parle beaucoup comme une révolution. Donc il nous a d'abord fait un menu sur la page 2 avec l'introduction, les types d'intelligence artificielle, comment fonctionnent les intelligences artificielles, les avantages des intelligences artificielles, les défis et la conclusion. Ensuite, et vous voyez ça a duré très peu de temps, hein, pour qu'il me crée la présentation. Ensuite, ici, l'introduction à l'IA. L'intelligence artificielle, IA, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Les applications de l'IA sont nombreuses, allant des assistants personnels aux voitures autonomes, en passant par des reconnaissances vocales et faciales. Donc ce texte-là a été, lui, généré par GPT, alors je ne sais plus si c'est 3.5 ou si c'est GPT-4, mais pour être sûr, je suis quasiment sûr que c'est GPT 3.5. Ils ne sont pas encore passés à GPT-4,
qui est la même intelligence artificielle qu'utilise ChatGPT de OpenAI. Ensuite, ici, on va avoir une image qui a elle aussi été générée par une intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle DALL-E 2. Donc DALL-E 2, c'est aussi une IA qui appartient à OpenAI. Ensuite, donc ici, il nous a bien fait une bonne introduction sur la partie gauche et à droite, il nous a bien fait un robot qui a rapport quand même avec l'intelligence artificielle et le côté du coup un peu futuriste. Ensuite, les types d'intelligence artificielle. Il existe deux types d'IA, l'IA faible ou étroite et l'IA forte ou générale. L'IA faible est spécialisée dans une tâche particulière comme la reconnaissance d'images ou la traduction automatique. L'IA forte, quant à elle, est capable de résoudre n'importe quel problème intellectuel qu'un être humain pourrait résoudre. Donc, ChatGPT, en l'occurrence, est plutôt une IA forte. Et ici, il nous a mis... bon, c'est pas forcément très très beau. On n'a vraiment pas l'impression que c'est une vraie image, mais bon, ça peut avoir rapport quand même avec une IA. Celle-ci un peu plus, je trouve. Donc comment fonctionne l'IA? Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus, hein. Si vous souhaitez lire, vous pourrez mettre pause sur la vidéo et puis lire à chaque fois si ça vous intéresse, hein, sur comment fonctionne l'IA, etc. Sur la présentation qu'il nous a faite. Ensuite, on a les avantages, les défis de l'IA et pour finir, la conclusion. Ensuite, maintenant, si moi je souhaite ajouter une autre image, eh bien je peux, une autre page plutôt, à ma présentation, je peux directement cliquer sur New Page, en bas à gauche. Et ici, je vais avoir plusieurs parties qui vont être déjà préfaites. Donc là, c'est un peu comme du Canva, hein, c'est très simple. Si je souhaite, admettons, une grande image, je clique sur la grande image et j'ajoute mon image à moi, ou ce que je peux faire, c'est directement aller dans Add Tile. Et ici, je souhaite, par exemple, utiliser DALL-E 2, donc qu'on a utilisé précédemment. Mais si vous préférez garder l'image, vous voyez, il y a juste ici. Et vous pouvez aussi avoir des vidéos. Je prends DALL-E 2 et celle-ci, admettons, ne m'intéresse plus. Donc je la supprime avec la touche effacer de votre écran. Ensuite, du coup, il me dit maintenant entrer un prompt pour DALL-E. Donc là, j'en ai pas forcément préparé d'avance. J'aurais peut-être dû. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, on va faire quelque chose qui n'est pas forcément poussé du tout, et on va lui dire, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Une IA futuriste, voilà. Très simple, futuriste jaune. Les couleurs de savoir digital pour information sont jaune et noir, donc voilà, et noir. Hop. Et donc lui, il va me chercher donc dans l'intelligence artificielle de DALL-E. Directement, il va me chercher à créer une image qui va avoir rapport avec ce que je lui ai demandé. Donc ici, ça n'a pas forcément grand chose à voir, pas terrible, je vais régénérer. Après, là le prompt est vraiment très mal détaillé, il est très mal fait aussi, donc je comprends que le prompt, qu'il ne comprenne pas. Bon, une voiture jaune et noir. Là, je pense qu'il devrait mieux comprendre ce prompt-là, qui est plus simple. Donc après, les prompts, je vous conseille plutôt de regarder mes vidéos plutôt sur DALL-E, etc. Où là, on détaille plus les prompts et on apprend ensemble même à faire un prompt. Donc ici, voilà, une voiture jaune et noire. Hop, on va prendre celle-ci par exemple. Et donc là, j'ai directement mon image. Si vous souhaitez faire une présentation pour votre entreprise dans n'importe quel domaine, et par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle ou même des véhicules, si vous êtes une entreprise qui vend des véhicules par exemple et que vous avez besoin de faire une présentation, eh bien tout simplement vous pouvez l'utiliser. Admettons par exemple une entreprise qui fabrique des voitures électriques, eh bien là vous pourrez directement lui dire que vous êtes une entreprise qui vend des voitures électriques, que vous souhaitez faire pour votre entreprise nommée tac tac tac, une présentation qui présente le pourquoi les voitures électriques sont mieux que les voitures thermiques par exemple.
Et donc là, dans ce cas-là, il va vous dire les pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc., etc. Et ensuite, il va vous générer une présentation avec des images de voitures électriques, ce qui peut être intéressant. Donc ensuite, quand vous avez bien préparé ce prompt-là, vous pouvez directement aussi changer et ajouter une vidéo, ajouter du texte, ajouter Figma. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans la partie web design ou réseaux sociaux, etc. Tout ce qui touche à la communication informatique, communication digitale. Donc là, Figma, on l'utilise assez souvent justement. Moi personnellement qui crée des sites internet, je l'utilise tout le temps quasiment. Avant chaque rendez-vous client, je prépare mon rendez-vous et je crée sur Figma une maquette que je peux intégrer directement dans ma présentation. Ensuite, web, ici vous pouvez intégrer un site internet, Twitter, Framework, Miro et Locker. Donc voilà, ici vous avez de quoi faire aussi. Une fois que votre présentation est terminée, elle vous intéresse, elle est top, et bien maintenant, donc j'ai supprimé parce que c'était pas très beau, vous pouvez aussi d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, vous pouvez aussi changer le prompt qu'il y a sur cette image-là, l'ajuster, etc. en fonction de comment vous le souhaitez vous. Vous pouvez aussi échanger les places entre tout le temps les images à gauche, et bien là vous pouvez inverser directement avec la souris. Là, on peut faire une sur deux, vous voyez, hop, je prends l'image et je l'inverse, je la mets de l'autre côté. Aussi, ici, vous avez des petites étoiles. Ces étoiles-là vous permettent de visualiser tout ce que vous pouvez faire à partir de ThomeApp. Et bien là, je vais lui demander une page qui présente une IA dans le domaine de la programmation informatique. Voilà. De la progression informatique, voilà. Couleur de la page jaune et noire. Voilà, et là vous voyez, je lui ai demandé un prompt et donc il va me générer une nouvelle page qui va avoir rapport avec ce que je lui ai demandé. Une nouvelle présentation, pardon. Et donc vous voyez ici, j'ai une autre partie de ma présentation qui va être faite. Donc la première présentation va être l'IA, une révolution technologique, avec toute la partie à l'intérieur juste ici, l'introduction, les types d'intelligence artificielle, etc. Et puis là, maintenant, on va aller détailler plus, on va partir plus en détail dans l'intelligence artificielle qui a rapport avec la programmation informatique. Et donc là, en jaune et noir, donc ça, vous pouvez le supprimer parce que c'était juste mon prompt. Et voilà. Et ensuite, il me refait une présentation. Donc si vous ne souhaitez pas d'introduction ou si vous souhaitez plutôt enlever l'introduction dans cette partie-là, vous pouvez. Vous pouvez aussi enlever à chaque fois les premières parties pour avoir que des images et que ça se suive réellement et pas que ça fasse comme deux présentations côte à côte. Vous pouvez aussi très bien ajouter, vous voyez, là on déplace et ici on a notre première partie avec l'introduction à l'IA, etc. La deuxième partie, ici on a la première partie qui commence et là on voit qu'on arrive à la deuxième partie. Et la deuxième partie, j'ai encore l'introduction à ce que je lui ai demandé et plus en détail du coup avec de la programmation informatique. Ici, cette image-là par exemple, celle-ci est un peu plus réaliste, celle-ci un peu moins, donc ça dépend. Après les prompts, là il faut vraiment beaucoup plus les détailler, là c'est vraiment pour la vidéo et pour vous présenter les fonctionnalités de ThomeApp. J'ai pas préparé de prompt, je referai peut-être une vidéo plus tard avec des prompts et vraiment vous montrer la possibilité de ThomeApp avec des prompts très travaillés. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment pour vous présenter plutôt les fonctionnalités que ce qu'il sait faire. Parce que DALL-E, on sait très bien qu'il sait faire des plus beaux visuels que ça avec des meilleurs prompts. Donc voilà. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé dans la précédente vidéo
comment après exporter sa présentation. Donc ici, je vous épargne d'écrire le commentaire, même si ça me fait du référencement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et donc ici, vous pouvez directement cliquer sur Share. Et par contre, on ne peut pas l'exporter, donc la télécharger, mais vous pouvez directement l'envoyer par mail à quelqu'un avec un accès complet pour les modifications si besoin, ou vous pouvez aussi supprimer les modifications. Donc par exemple, CanPlay qui permet justement juste de voir la présentation. Et donc ici, hop, ici, vous mettez l'adresse mail de la personne à qui vous voulez faire la présentation, donc de votre client par exemple, et vous pouvez directement faire la présentation de TomApp. Et ensuite, vous pouvez aussi copier le lien de la présentation, l'envoyer à quelqu'un par SMS ou autre, comme ça il y aura accès, ou faire un scan avec QR code. L'avantage aussi, c'est que quand vous faites une présentation, déjà, vous pouvez mettre play si c'est sur votre écran. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez les différentes parties de votre présentation qui a été faite en moins de 5 minutes. Et ici, vous pouvez faire en full écran, la dupliquer, quitter l'écran complet. Vous pouvez aussi la présenter comme celle-ci. Donc ici, en ajoutant la caméra, le micro de votre ordinateur ou un autre micro, hein, et vous pouvez directement faire un record juste ici en cliquant. Et là, vous voyez 3, 2, 1. Et donc ici, je suis là. Et donc, comme ça, je peux présenter et vous voyez aussi ma tête quand je suis en train de vous présenter du coup cette présentation tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis à me dire en commentaire si vous avez des interrogations, si vous souhaitez en savoir plus sur TomApp, si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Et même si vous avez besoin d'un site internet, c'est mon métier, donc vous pouvez aussi me contacter, le lien est dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.